La chambre fermée. La détective Sofía Torres arriva sur les lieux juste avant midi. La victime, M. Javier Martinez, était un professeur d'histoire à la retraite qui vivait seul dans un petit appartement situé au dernier étage d'un vieux bâtiment. L'appel était arrivé tôt ce matin-là. Un voisin avait découvert M. Martinez mort dans sa chambre. La partie étrange, la porte de la chambre était verrouillée de l'intérieur et les fenêtres étaient fermées hermétiquement. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Sofía entra dans la chambre. Le corps de M. Martinez gisait sur le sol près de son bureau. Une blessure à la tête visible, avec du sang qui s'accumulait sous lui. Une lampe brisée et une chaise renversée complétaient le tableau chaotique. Des papiers et des livres étaient éparpillés dans toute la pièce. Comment quelqu'un peut-il tuer un homme dans une chambre fermée à clé ? Murmura Sofía pour elle-même. Le propriétaire, M. Ortega, se tenait à proximité, visiblement bouleversé. « J'ai dû enforcer la porte, » expliqua-t-il. « Le voisin m'a appelé, disant qu'il n'avait pas vu M. Martinez depuis 2 jours. Quand j'ai frappé et que je n'ai eu aucune réponse, j'ai utilisé mon double des clés pour rentrer dans l'appartement. Mais la porte de la chambre était verrouillée de l'intérieur. » Sofía hocha la tête. « Et les fenêtres ? » « Elles sont également verrouillées, » répondit Ortega. « Cette pièce était scellée comme un coffre-fort. » Sofía examina les fenêtres. Elles étaient solidement verrouillées, sans aucun signe de manipulation. Un escalier de secours était visible à l'extérieur d'une des fenêtres, mais il ne semblait pas avoir été utilisé. Sofía tourna son attention vers le bureau. Parmi les papiers éparpillés, une page attira son attention. Écrit en lettres majuscules, on pouvait lire « Regarde là où personne ne pense à regarder ». À côté des papiers se trouvait une petite photographie de M. Martinez avec un homme plus jeune. Au dos, quelqu'un avait écrit « Frère pour toujours ». Sofía regarda M. Ortega. « M. Martinez a-t-il de la famille ?» Ortega hésita. « Il a un frère, Diego, mais ils ne se parlaient plus depuis des années. Ils ont eu une sorte de dispute. »« Savez-vous où vit Diego ?»« Non, mais il venait parfois. Je ne l'ai pas vu récemment, » répondit Ortega. Une voisine, Madame Alvarez, avait quelque chose d'utile à partager. « J'ai entendu des voix venant de son appartement il y a 2 nuits, » dit-elle. « Cela ressemblait à une dispute. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais c'était fort. Puis tout est devenu silencieux. »« À quelle heure était-ce » demanda Sofía. « Vers 22 heures, » répondit Madame Alvarez. « C'était étrange car M. Martinez avait rarement des visiteurs. »« Avez-vous vu quelqu'un partir ?»« Non, » dit Madame Alvarez en secouant la tête. « Mais je n'ai pas vraiment prêté attention. » De retour dans l'appartement, Sofía fouilla à nouveau la pièce. Quelque chose semblait toujours étrange. Elle s'accroupit près du bureau et aperçut un petit objet en métal sous les papiers. C'était une clé. Sofía la ramassa et l'essaya sur la porte de la chambre. Elle s'adaptait parfaitement. Le meurtrier avait verrouillé la porte après le meurtre. Mais comment avait-il réussi à s'échapper ? Elle retourna à la fenêtre. L'escalier de secours semblait être la seule issue. Elle ouvrit la fenêtre et examina le rebord. Elle était propre, sans empreinte. Mais Sofía remarqua une petite éraflure sur le loquet, comme s'il avait été fermé à la hâte. Le meurtrier est sorti
a verrouillé la fenêtre de l'extérieur et a jeté la clé à l'intérieur de la pièce, conclut-elle. L'équipe de Sofia localisa Diego Martinez plus tard dans l'après-midi. Au début, il nia tout, mais lorsque Sofia lui montra la photo et la clé, son histoire s'effondra. « C'était un accident », dit Diego, la voix tremblante. « Nous nous sommes disputés à propos de l'héritage de notre père. Il a dit que je ne le méritais pas et j'ai perdu le contrôle. Je l'ai frappé avec la lampe. Je ne voulais pas le tuer. »« Comment avez-vous verrouillé la porte ?» demanda Sofia. « J'ai paniqué, » avoua Diego. « J'ai verrouillé la porte de la chambre, je suis sorti par la fenêtre jusqu'à l'escalier de secours et j'ai renfermé la fenêtre derrière moi. J'ai jeté la clé à l'intérieur par l'ouverture avant que la fenêtre ne se ferme complètement. » Avec les aveux de Diego, le mystère de la pièce verrouillée fut résolu. C'était une tentative ingénieuse pour tromper la police, mais son plan avait laissé trop d'indices. En quittant l'appartement, Sofia jeta un dernier coup d'œil. La pièce était calme maintenant, mais elle semblait toujours pleine de secrets. Même les meilleurs plans s'effondrent, pensa-t-elle, et la vérité finit toujours par éclater.